Alors voilà, monsieur, présentez-vous avec votre voix, merveilleuse voix. Jean-Pierre Sambla, l'époux de Marie-Lise Sambla, présidente du réseau international Aster, qui travaille d'ailleurs avec le Congo, avec une radio associative. Alors, vous nourrissez le Congolais aujourd'hui. Je nourris les Congolais. Alors, vous avez ramené pas mal de choses. J'ai ramené ce que... Alors, qu'est-ce que vous ramenez? Expliquez-nous un peu. Alors, je ramène de la salade de tomates. Oui. Je ramène de la salade de légumes, pommes de terre, haricots verts et choux-fleurs. Je ramène normalement du fromage, parce que, bien évidemment, je ramène du melon et je ramène un poulet. Si on m'a pas trompé, un poulet avec de la crème, je sais pas quoi, la sauce, de l'eau pétillante, de l'eau plate, du vin rouge pour les non-musulmans, des fourchettes, des cuillères. Mais écoutez, vous êtes un... Et des pansements. Vous êtes un des... Oui, surtout, on a besoin de pansements. Vous savez, on marche beaucoup, hein. On marche beaucoup par rapport à cela. Donc, nous, ça nous sert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu. On l'a fait tard, mais on l'a fait tard. Fait tard, pas fait tard. Celui qui fait la fête, mais vous aurez quand même un petit peu à manger ce soir. Merci infiniment, merci. Voilà. Merci infiniment. Madame Marie. Marie, voilà. Nous sommes Donc, gâtés. comment? Nous sommes gâtés. Gâté. Je récupérerai, vous me regrouperez tout le matériel, les bouteilles aussi, parce que je crois que c'est le restaurant qui m'a fait ça. Donc les bouteilles, il les récupère, les bouteilles en verre, Très bien. que je reprendrai demain matin. Je viendrai exprès pour... et donc sur Saint-Quentin, vos contacts, c'est... Alors là, il faudrait que je regarde sur la fiche, parce que j'ai tellement de contacts, je ne peux pas les mémoriser tous, mais... Parce que moi, je ne suis pas là de m'asseoir, mon épouse non plus, mais on peut s'arranger pour... Pour quelqu'un, mettre quelqu'un, déléguer quelqu'un sur place. Voilà. Voilà. Très bien. Je vous salue, Marie. Bon pied, bon oeil. Oui. Je suis allé voir le vice-président de la région Picardie. Là, donc un personnage. J'ai frappé à la porte, pas de réponse. Donc je dis quand même, c'est bizarre. J'ai passé mon doigt et j'ai regardé par la fente où on passe le courrier et j'ai vu quelqu'un qui s'habillait. J'ai dit à quelqu'un. Donc je lui ai dit, Olivier, il y a des gens qui ont mal aux pieds. Ça rime d'ailleurs. Hein, Olivier, il y a des gens qui ont mal aux pieds. Il m'a dit, attends un moment, repasse dans 1 heure, je vais préparer un petit sac avec des pansements, de l'éosine, du... Voilà. Merci beaucoup. Oui, alors là, nous sommes arrivés presque à la fin de notre parcours. Oui. On a fait à peu près 280 km. Parce que quand on rentre dans une ville, c'est là où les kilomètres s'arrêtent en fait. Alors à l'intérieur de la ville, ça compte pas. C'est ça. Et là, pourtant l'intérieur de la ville, c'est 3-4 km encore de plus. Voilà. Donc en calculant, on a fait 300 km. Ah, d'accord. Voilà, il y a 3 femmes, 3 merveilleuses femmes ici qui ont marché de bout en bout. Terrible. Elles sont là. Il y a une première qui est là, une deuxième à l'intérieur, deux autres à l'intérieur. Donc cette détermination montre essayant que le peuple se réveille, la femme congolaise se réveille. Grâce à vos écrits aussi, il ne faudra pas oublier. Hein, le chevalier de la plume 2010, cet homme merveilleux qui essaye de déguiser l'intellect des gens. Merci encore, merci pour la République. Merci Bongo, ce sont les efforts de tous les compatriotes conjugués qui font qu'aujourd'hui notre peuple estime qu'il ne doit pas rester couché comme une bête. Et vous savez que quand on refait l'histoire de l'humanité, on se rend compte que les peuples qui ont décidé de se mettre debout ont rompu les chaînes de l'esclavage. On peut remonter par exemple loin dans l'histoire d'Israël,
c'est quand il s'est levé, qu'il a marché à travers le long désert, qu'il a pu rompre les chaînes de l'esclavage où ce peuple était tenu. Il y a une tradition au Brésil, hein, le peuple qui accepte de se mettre debout pour marcher et réclamer leurs terres et leurs forêts. Donc le peuple congolais, avec nos mamans en tête, est décidé de se mettre debout, de dire le Congo nous appartient. La femme congolaise ne doit plus être violée parce que violer la femme congolaise, c'est tuer la vie. Donc ce qui est en train de se passer, c'est quoi chez nous? Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir le petit film qui a été fait sur le Congo, le conflit au Congo. Oui, oui. Le sous-titre, c'est La vérité dévoilée. Quand on entre chez vous, on viole vos femmes, on viole vos enfants. Ce qu'on veut, c'est quoi? Ce qu'on veut, c'est vous casser moralement et spirituellement. Donc nous sommes en train de participer au travers du féminicide à la mort de l'homme et de la femme congolaise, au génocide congolais. Alors si nous restons couchés, la caravane qui passe sur nous va nous écraser. Alors que la femme congolaise ait décidé de se mettre debout à côté de l'homme congolais, c'est un acte de bravoure, de courage et, comme je l'ai déjà dit, un grand engagement patriotique qui mérite d'être inscrit dans les livres de l'histoire de notre pays. Et que cette histoire puisse être enseignée à nos enfants, que nos enfants sachent qu'à un certain moment, nos grands-pères, nos aïeux ont décidé de se mettre debout pour que ce pays qui nous appartient puisse effectivement nous appartenir, que nous puissions jouir de notre souveraineté politique, économique, sociale et spirituelle. Mais vous-même qui avez accompagné cette marche depuis Paris jusqu'à ici à Mons, vous savez ce que vous déployez comme effort chaque jour afin que la face du Congo puisse se transformer. Vous méritez nos chaleureuses félicitations et nous vous encourageons à pouvoir tenir pendant longtemps. Nous, de l'Épiphanie, nous avons dit, nous rejoignons nos amis, nos frères, nos sœurs, pour leur offrir un verre d'eau. Comme ça, ils pourront refaire leur force et ensemble poursuivre cette lutte que nous devons pouvoir mener jusqu'au bout. Merci. À la fois sur la politique en Afrique et puis sur leur marche. Oui, mais je voulais te présenter. Et puis... Bah, écoutez, nous, on se réjouit de votre présence ici à Saint-Quentin. Ça montre bien que Saint-Quentin est une ville d'accueil aussi pour toutes les manifestations associatives et manifestations qui luttent contre un certain nombre de malveillances envers tous les publics, quel que soit. On est vraiment tout à fait présent et tout à fait solidaire sur votre action. Je crois que toute discrimination, quelle qu'elle soit, et toute maltraitance aux jeunes, aux enfants, aux femmes, c'est intolérable et effectivement on doit tous s'unir pour lutter contre toutes ces malveillances envers tout public, quel qu'il soit. Faire respecter les libertés individuelles, est le droit essentiel d'existence de l'homme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en préambule. Merci à vous, merci d'être venu et de participer bien sûr à cette action qui est assez louable et unique dans son genre, bien sûr. Et nous partons vers la Belgique pour une plainte contre ces criminels de guerre qui, bien sûr, exercent leur terreur dans cette zone de combat. Et bien sûr, nous tenons à rendre hommage au maire de cette ville, qui est Xavier Bertrand, de cet accueil qu'il a réservé, bien sûr, à notre groupe de marcheurs qui ont marché 180 à 160 km, je pense, de Paris, c'est 160 km. Voilà, nous tenons à vous rendre hommage par rapport à cela et de votre présence, que, bien sûr, toutes les villes soient comme le vôtre. Non, mais je crois que, en tout cas, moi en tout cas, toute Marie-Laurence, mais toute l'équipe, et avec Monsieur le maire, bien évidemment, on ne peut que se féliciter de votre action. Et puis, je dis merci de vous être engagé. C'est vrai qu'on ne peut que vous féliciter pour l'engagement que vous avez pris. Et
Et heureusement qu'il y a des gens comme vous qui luttaient contre toutes ces malversations envers les publics et effectivement faire respecter les droits de l'homme, faire respecter le respect. Je crois que c'est avant tout, c'est essentiel, c'est les préliminaires à l'existence même de l'homme. Je crois que tout le monde doit en avoir conscience et tout le monde doit lutter pour le respect de l'autre. Ça, c'est primordial, essentiel et c'est ce qui fait qu'on a le droit tous à l'existence. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. Merci beaucoup, merci infiniment, merci à vous. Merci. Tout le plaisir était pour vous. Merci. Je peux Bonjour, bonjour à vous tous. Alors on va marcher. Vous allez marcher, vous êtes venus vous marcher. Oui. Ben, vous êtes déterminés à marcher, en plus en pagne, c'est une bonne chose. Oui. C'est un bon oui. Madame. Oui, pour tout le temps, Oui, tout le temps, tu côté non. Si, place au souké. Tu passes au souk là. Vous en avez 21 km à ça là. Ah bon? D'accord, mais malé ben. Malé. Surtout au temps là, on peut pas basket. D'accord. Bon goyo maman. Bonjour, je Bonjour. viens pour marcher. Oui. Vous êtes de quel pays? Je suis du Congo. Du Congo, RDC, hein? Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, mais c'est une très très bonne chose. Hein. Je pense que cette initiative, c'est une initiative panafricaine, mais en particulier en RDC parce qu'il y a une souffrance terrible. Oui. Plus de 1,2 million de femmes violées. Et donc je suis ravi de vous voir ici à 50 ans et pour qu'on puisse faire le chemin jusqu'à là où on va pouvoir aller. Hein. Et il y aura une surprise d'ailleurs. Bonjour Nderonangai. Ah oui. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative? Oui, c'est une bonne initiative. Le fait que ça vient du cœur des peuples congolais qui ont assez souffert, surtout à ce que nous entendons par rapport à des viols de femmes et tout ce qui se passe dans ce pays. Donc nous serons vraiment heureux que ces pays-là puissent être libérés un jour et que la paix puisse y revenir et que ce peuple puisse retrouver sa dignité. Très bien, là nous partons là vers la Belgique pour bien sûr deux éléments. Un élément, donner un mémo aux institutions et deuxièmement porter plainte. Quelle lumière portez-vous sur cette action, ces actions-là? Bon, c'est une bonne initiative en départ que c'est la communauté internationale qui apporte son soutien à ces gouvernements en violant et ces gouvernements qui aujourd'hui, selon ce que nous avons entendu, a déjà tué plus de 8 millions de personnes. C'est plus que même l'Holocauste qu'il y a eu à l'époque d'Hitler. Donc cette situation ne peut pas passer simple. On ne peut pas le passer simple comme ça. Donc il faut que ces gouvernements puissent être jugés et que cette situation puisse cesser, et cela au plus vite possible. Merci beaucoup. C'est vous. Mesdemoiselles, vous marchez à 20 km alors. Vous allez le faire? Essayer. Il faut essayer hein, parce qu'on prendra pas un rythme soutenu. On va essayer de marcher avec des marcheurs qui n'ont pas encore l'habitude parce qu'on a fait 180 km. Là, on va rentrer dans les 200 km. Et quelle impression portez-vous sur cette action? Je trouve que c'est bien parce que il fallait que quelqu'un le fasse quoi. Donc c'est une bonne action. Ça peut porter. Vous avez quel âge? J'ai 16 ans. Très bien, c'est une très très bonne chose hein, de venir participer à cette action. Vive votre âge, vous savez ce que vous faites, vraiment c'est une très bonne chose. Merci à vous. Hein. Merci maman, merci à vous tous. Et vous marchez aussi également? Oui. Alors, vous êtes de quel pays? Congo. Congo-Brazzaville? Non, Congo-Kinshasa. Vous avez quel âge? Sans être 26 ans. indiscret. 26 ans, très bien. Donc, quelle est votre impression par rapport à cette marche? C'est pour la paix? Pardon? C'est pour la paix d'ailleurs. Oui, pour la paix. Et Pour l'Afrique en fait, pour toute l'Afrique. D'accord, merci à vous. Hein. Je vous laisse marcher. Hein. Merci. Liliane Bemba, bonjour. Ça va bien? Alors, première impression, on vient de rentrer à Bruxelles, au bout de 309 km à pied. Et quelle est votre impression? Je vois que tu as même perdu du poids là. C'est très bien.
j'ai perdu, j'ai devenu svelte, quoi, complètement svelte. Très bien, très bien. Alors là, on part. Pour la cause du Congo, vous avez pu perdre des kilos. Ouais. Félicitations. Pour le Congo. Merci, hein, je vous laisse marcher. Quoi. Merci.